Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler sur l'importance de pardonner. Quelle est l'importance du pardon? Précédemment, nous avons fait une vidéo sur comment arriver à pardonner. Je vous mets l'affiche pour que vous puissiez voir l'ancienne vidéo que nous avons faite sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plusieurs autres vidéos et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Parlons à présent du sujet sur l'importance du pardon. Après avoir écouté ce message, tu comprendras certaines choses, même plusieurs choses sur l'importance du pardon. Il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie sans pardonner. Sans pardonner aux autres, sans pardonner à leurs prochains, sans pardonner aux personnes qui leur ont fait du mal. Et à travers cette vidéo, tu verras que il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de choses liées au manque de pardon. Avant de rentrer dans la profondeur de ce message, nous allons tout d'abord donner quelques définitions. Tout d'abord, c'est quoi pardonner? Pardonner, c'est renoncer à se venger. C'est renoncer à punir. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, souvent, nous avons cette réaction de répondre. Nous avons cette réaction de faire du mal. Certains vont aller pour tuer, certains vont aller pour insulter, certains vont aller par exemple pour taper. Lorsqu'on pardonne une personne, on renonce à faire ces choses. Moi qui voulais t'insulter, le fait que je t'ai pardonné, je ne t'insulte plus. Moi qui étais dans une démarche de venir te taper, le fait que j'étais pardonné, je renonce à faire ce genre d'action. Pardonner, ce n'est pas oublier. Je répète, pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est renoncer à faire la chose qu'on voulait faire. J'ai pas oublié le mal que tu m'as fait, mais je passe à autre chose. C'est cela pardonner. Je passe à autre chose, mais je n'ai pas oublié le mal que tu m'as fait. D'ailleurs, le mal que tu m'as fait va me servir d'exemple pour, par exemple, ne plus être naïf. Le mal que tu m'as fait va me servir d'exemple pour apprendre, pour grandir en maturité. Mais je n'ai pas oublié. Par exemple, on nous dit que Dieu nous a pardonné. Le fait que Dieu nous a pardonné fait que Dieu ne nous condamne plus. Nous étions dans la condamnation. Le fait que Dieu nous a pardonné, le Seigneur ne nous laisse pas dans la condition qu'on était avant qu'il puisse nous pardonner. On était destiné à l'échec, au feu éternel, mais le fait que le Seigneur nous a pardonné, on change de direction, on change de position. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque le Seigneur te pardonne, les choses deviennent nouvelles. Le Seigneur ne te condamne plus. Donc de même, lorsque tu pardonnes à une personne, la personne n'est plus pour toi dans la même position qu'elle était avant que tu la pardonnes. Voilà pourquoi il est important de pardonner. Mais nous allons encore expliquer certaines choses. Pardonner, c'est enlever cette personne qui t'a fait du mal dans la prison de ton cœur. Lorsqu'une personne nous fait du mal, on la met dans la prison de notre cœur. Lorsque nous avons de la haine, de la méchanceté envers cette personne, nous avons du mal à passer à autre chose. On ne va pas lui parler forcément. On ne part pas forcément lui écrire un message, mais dans notre cœur, elle est ici, dans la prison de notre cœur. Où on se dit, cette personne, je ne vais jamais lui adresser la parole. Cette personne, si je la croise, en soi, cette personne est dans la prison de ton cœur. Lorsque tu pardonnes cette personne, tu lui enlèves. Tu enlèves cette personne de la prison de ton cœur. Cela veut dire qu'une fois que tu parles d'elle, lorsque tu lui as pardonné, ça ne te fait pas mal parce que tu lui as pardonné. Très souvent, les personnes qui sont en prison dans notre cœur, lorsqu'on cite son nom, tu commences à être mal à l'aise. Lorsqu'on cite son nom, tu as mal au cœur ou même tu t'énerves. Moi, je me rappelle, lorsque je suis venu à Christ, la première chose que le Seigneur a fait, c'est de me guérir
de mes blessures. Lorsque je racontais par exemple ce que j'avais vécu, lorsque je racontais même à une personne, je me mettais à pleurer. Pourquoi? La blessure était encore là. Malgré que des années étaient passées. Malgré que j'étais entre guillemets passé à autre chose. Lorsque je parlais de cette histoire, directement j'avais de la colère. Directement je me mettais à pleurer. Pourquoi? La blessure était encore là. J'avais une prison dans mon cœur où cette histoire, où certaines personnes étaient là-dedans. Mais une fois que j'ai pardonné, que j'ai été guéri de ces blessures, cette histoire était comme un témoignage. La preuve, je vous raconte ce message. Je vous raconte ce témoignage. Mais je ne sens rien. Pourquoi? J'ai pardonné, j'ai été guéri de ces choses et je suis passé à autre chose. Mais à l'époque, si je vous parlais de cette histoire, j'allais me mettre à pleurer. J'allais être sous une colère. Pourquoi? Parce que c'était une histoire qui m'avait fait mal. Vous savez, souvent nous disons aux gens, comme moi je vous le dis, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais pardonner c'est dur. Je vous dis la vérité, pardonner c'est dur. Voilà pourquoi, dans l'ancienne vidéo que j'ai faite, j'ai parlé d'aller vers le Saint-Esprit parce que de nous-mêmes, c'est difficile à pardonner. Mais si nous allons vers le Saint-Esprit te donnera la force de pardonner. Parce que pardonner, c'est dur. Surtout lorsqu'on est blessé, surtout lorsqu'une personne nous a fait du mal. Pourquoi il est important de pardonner? Il est important de pardonner tout d'abord pour ressembler à Dieu. Tout d'abord pour ressembler à Christ. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous avons un maître qui est Christ. Donc nous devons agir comme le Christ. Christ nous a pardonné. Même lorsqu'il était à la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas eu un message de vengeance. Il n'a pas eu un message de haine. Il a eu un message de pardon. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons pardonner. Tout d'abord pour ressembler à Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 11, le verset 26, « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Le fait que les hommes les ont appelés chrétiens, c'est par rapport au fait que lorsqu'on les voyait, on remarquait le Christ en eux, dans leur attitude, dans leur manière de parler, dans la manière de se comporter envers les autres. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. Lorsqu'on appelle une personne chrétien, on l'associe à Jésus-Christ. Dans son comportement, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, les hommes ont difficile à pardonner. Mais si on se met dans une autre position, combien de fois le Seigneur nous a pardonné? La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire que lorsque tu commets un péché, tu vas vers le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Lorsque tu te répands sincèrement, le Seigneur te pardonne. Il te pardonne réellement. Mais combien de fois il nous a pardonné? Combien de fois le Seigneur nous a pardonné? De même qu'on nous dit de pardonner jusqu'à 7 fois pour dire qu'il faut toujours pardonner. 7 fois, 70 fois. En soi pour dire qu'il faut toujours pardonner. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous incite à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est pour le croyant une aide primordiale. Tu ne peux pas, par exemple, avoir une vie de prière constante sans marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, par exemple, qui te donne la force de prier, la force de marcher avec Dieu. Il te donne aussi la force de pardonner. Voilà pourquoi il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il ne faut jamais mettre le Saint-Esprit de côté. Parce que l'homme en lui-même, seul, ne pourra jamais marcher avec Dieu, jamais même opérer dans les miracles. Un homme ne peut pas opérer dans les miracles, dans les prodiges. Je parle bien d'une personne qui marche réellement avec Dieu. Ne peut jamais opérer
dans les miracles, dans les prodiges, dans les dons spirituels, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit bien que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc il ne faut jamais mettre le Saint-Esprit de côté, même lorsque tu as des problèmes de cœur, des problèmes de blessure. Il faut toujours faire appel au Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, on nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous savez, on nous dit « comme Dieu ». Donc on nous dit « vu que vous l'appartenez, de la même manière que votre Créateur, de la même manière que votre Maître vous a pardonné, vous aussi agissez comme lui, pardonnez aussi aux autres. De même que l'homme a péché contre Dieu, Dieu dans son amour nous a pardonné, de même que toi aussi, les hommes ont fait, ou certaines personnes ont fait un mal contre toi, toi de même, par amour, pardonne-leur. Pardonne-leur. Pourquoi ? Parce que ton maître te pardonne. Parce que ton maître est amour. Donc toi qui es aussi chrétien, toi qui lui ressembles, toi qui lui appartiens, tu dois aussi pardonner. Cela revient à dire que si on n'aime pas pardonner, on s'écarte de la personne du Christ. Et celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui n'a pas d'amour ou qui n'a pas suffisamment. Qui n'en a pas suffisamment. Quelqu'un va dire, mais ah, tu sais Nathan, c'est dur de pardonner. Sais-tu la souffrance qu'a ressenti le Christ lorsqu'il devait faire le sacrifice de la croix pour te sauver? Mais qu'a-t-il fait de mal? Rien. Mais il a fait le sacrifice de la croix parce que l'homme avait péché. Ce sacrifice était pour racheter, pour que tu sois sauvé. Mais regarde la souffrance qu'il a endurée. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il était sans défaut, irréprochable. Mais il a pris sur lui la condamnation qui était sur nous. Quelle souffrance il a endurée. Mais cela était pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons pardonnés. Deuxième point, pourquoi il est important de pardonner? Pour libérer ton cœur. Pour libérer ton cœur. Très souvent, la guérison vient lorsqu'on pardonne. C'est comme une épine dans le pied. Tant qu'on garde l'épine, on aura du mal à marcher. Même si tu fais du sport, tu auras du mal à courir. Lorsque tu iras au travail, je prends l'exemple avec une épine dans le pied. Lorsque tu pars au travail, tu vas marcher, mais tu vas mal marcher. On va te voir marcher un peu en boitillant. Lorsque, en fait, dans chaque chose que tu vas faire, on va remarquer chez toi un défaut. Tu marches bizarrement parce que tu as une épine dans le pied. Mais le jour où tu vas enlever cette épine, tu vas marcher différemment. Tu vas mieux marcher. Pourquoi? L'épine a été enlevée. Certains, vous vivez votre vie avec une épine dans le cœur. Même plusieurs épines. C'est cela qui fait qu'il y a un défaut dans votre vie. Un défaut dans les choses que vous faites. Vos relations ne tiennent plus. À cause de la blessure, vous parlez mal aux gens. À cause des blessures, vous avez du mal à faire confiance. Pourtant, la personne est digne de confiance. Mais vous avez du mal à faire confiance à cause de la blessure que vous avez subie. Vous avez du mal à tenir des discussions, des rapports sociaux, à cause de l'épine qu'il y a dans vos cœurs, des épines que vous avez dans votre cœur. Mais le jour où vous allez enlever cette épine, le jour où vous allez pardonner cette personne, je ne dis pas d'aller voir forcément cette personne pour lui parler, mais le jour où vous allez enlever cette personne, cette situation, ces situations de vos cœurs, et que vous allez réellement pardonner, vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir que les choses vont changer. Parce que si, par exemple, je prends un exemple, je marche avec un poids de 10 kg, 20 kg sur le dos, j'aurai du mal à marcher dehors, j'aurai du mal à faire certaines choses, parce que j'ai un poids sur le dos. Mais lorsque je vais enlever ce poids, je vais me sentir
libéré. Prenez l'exemple. Prenez 20 kilos et mettez-le sur votre dos. Et vivez ainsi. Vous allez voir que vous serez en difficulté. Mais le jour où vous allez enlever ce poids, vous allez vous sentir libre. De même, lorsque vous gardez des blessures dans vos cœurs, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave, prisonnier de ces choses. Ça veut dire que peu importe que vous changez d'appartement, peu importe que vous changez de partenaire, peu importe que vous changez de travail, peu importe que vous avez de l'argent, peu importe la personne que vous devenez, cette blessure vous suit partout. Et cette blessure va détruire tout ce qu'il y aura sur votre passage. Vous avez un travail, vous le perdez. Parce que maintenant, vous agissez d'une autre manière à cause de ces blessures. En soi, les blessures déforment une personne. Quand vous remarquez une personne blessée, vous allez remarquer qu'avant ces blessures, elle n'était pas la personne que vous voyez. En soi, c'est les blessures qui l'ont transformée. C'est les blessures qui fait... Je prends un exemple. On m'avait raconté l'histoire d'Hitler. Que le fait que Hitler était comme il est, c'était à cause du fait que son père le battait. Voilà pourquoi Hitler avait fait après tout ce qu'il avait fait. Prendre les juifs, les brûler, etc. etc. C'est parce que dans son enfance, il avait été blessé, son père le battait. Cette souffrance a dû jamais partir, il a grandi avec, et cette blessure a été la cause de ses agissements. Ces blessures étaient la cause des choses qu'il a faites. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, on nous dit dans Psaume chapitre 69, le verset 20, « L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et j'en ne trouve aucun. » Je n'en trouve aucun. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés, c'est que lorsque nous sommes blessés, lorsque nous avons plusieurs blessures, cela a une conséquence sur le monde extérieur. Déjà, ça nous détruit intérieurement, mais ça a une conséquence sur notre monde extérieur. Ça a une conséquence sur notre santé, dans nos rapports avec les autres, comme je l'ai dit. Mais ça a aussi une conséquence sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans cette histoire, on voit bien qu'il dit « J'attends de la pitié, mais en vain ». Cela veut dire quoi? L'homme aime se confier à l'homme. Lorsque nous sommes blessés, nous attendons la pitié des gens. Nous attendons le soutien des gens. Alors que, comme je l'expliquais dans l'ancienne vidéo, la parole de Dieu nous parle des hommes des temps de la fin. On nous parle des hommes étant méchants, fanfarons, égoïstes. Tu auras du mal à avoir le soutien des hommes. Voilà pourquoi je t'envoie vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Saint-Esprit est le meilleur allié, le meilleur ami en qui tu peux te confier. On cherche le soutien des hommes, la pitié des hommes, des êtres humains. Mais comme il dit, je n'en trouve point. Pourquoi? Parce que l'homme est égoïste. Et cela te brise encore. Personne ne m'aime, personne ne me soutient, les gens s'en foutent de moi. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de toi. Parce que l'homme est mauvais. Voilà pourquoi tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne s'en fout pas de toi. Le Seigneur t'aime. Aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Aucun homme aurait pu faire le sacrifice de la croix pour toi. Aucun homme. Aucune personne, même tes parents. Personne aurait pu le faire. Seul le Christ l'a fait pour toi. Pourtant, quand Christ a fait le sacrifice de la croix, tu n'étais pas là. Ça veut dire que même toi qui n'étais pas là, il a pensé à toi. Il s'est dit, elle va arriver. Dans des années, elle viendra. Je pense aussi à elle. Je ne pense pas qu'à Pierre, qu'à Paul, qu'à Jean, qu'à mes disciples. Non. Je pense aussi à ceux-là qui viendront. Et à ceux-là qui viennent encore. Et qui viendront.
Même si les hommes ne pensent pas à toi, dis-toi que Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Parce que le Seigneur dit qu'il ne va pas t'abandonner et qu'il ne va pas te délaisser. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous, on ne pourra pas être avec toi. Nous, on ne sera pas avec toi jusqu'à la fin du monde. Parce qu'on a notre vie, parce qu'on va vieillir, parce qu'on va mourir un jour, si Christ ne revient pas encore. Mais le Seigneur sera toujours là. Quand tu vas grandir, quand tu auras des enfants, quand tu vas te marier, dans ta vieillesse, il sera là. Même quand tu vas mourir, il sera avec toi parce que tu seras avec lui au ciel. Confie-toi à Dieu. Marche, confie-toi au Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, on nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tout ce poids que tu as sur toi, dans ton cœur, tu as un poids. Certains vous pensez au suicide, certains vous pensez à vous déconnecter des gens, vous prenez certaines décisions. Vous savez, il y a certaines décisions qu'on prend, c'est parce qu'on est blessé. J'arrête de parler aux gens. J'arrête de me confier. J'arrête d'aimer les gens. On prend certaines décisions parce qu'on est blessé. Va vers le Christ. Ne prends pas de décision à la hâte. Va vers le Saint-Esprit. Va pleurer. Va te décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Christ, c'est le Saint-Esprit qui va te donner le repos. Va vers le Christ, va vers le Saint-Esprit, il te donnera le repos. Déverse ta colère, déverse ce que tu ressens. Ouvre ton cœur au Seigneur afin qu'il te donne le repos. Troisième point, pourquoi il est important de pardonner? Pour éviter d'être bloqué par Dieu. Vous savez, lorsqu'on ne pardonne pas, je l'ai expliqué, on agit d'une certaine manière, les blessures nous transforment. Et le fait qu'on est transformé, si je peux ainsi m'exprimer, déformé, voilà c'est le mot que je cherchais, cela fait que on agit contre la volonté de Dieu. Et le fait qu'on agit contre la volonté de Dieu, et comme on dit, une personne blessée blesse, on devient un danger pour les autres. Dieu nous bloque. Parce qu'à ce moment-là, on devient un danger. Les personnes qui sont souvent à la base de crimes, à la base de tueries, souvent ce sont des personnes blessées. Vous voyez souvent des émissions ou des informations où il y a un enfant qui repart dans son école avec une arme pour tirer sur tout le monde. Souvent c'est un enfant blessé, un enfant qui, on se moquait de lui, on l'insultait, on le tapait. Il part se venger. Donc il est devenu un problème dans la société à cause des blessures qu'il a. Et lorsqu'on est blessé, le Seigneur sait que là, elle est devenue un problème. Dieu te bloque. Parce que si Dieu, par exemple, donne la richesse à quelqu'un de blessé, mais qu'est-ce qu'il va faire la personne? Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va faire de mauvaises choses avec l'argent qu'elle va avoir. Si on donne une arme à une personne blessée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller se venger sur les personnes qui l'ont blessée. Si le Seigneur permet par exemple que tu sois président de la République, mais que tu es toujours blessé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller prendre ces personnes, tu vas les mettre en prison. En soi, les personnes blessées deviennent un problème pour Dieu. Voilà pourquoi une des raisons de l'importance du pardon, c'est pour éviter d'être bloqué par Dieu. Voilà pourquoi il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » De même, ça veut dire, de la même manière qu'on pardonne, pardonne-nous aussi. Je répète, de la même manière que tu nous pardonnes, que nous puissions aussi pardonner. De la même manière que nous nous pardonnons, pardonne-nous aussi. Cela veut dire que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Je répète, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Voici un exemple. Tu pries, Seigneur, pardonne-moi du mal que j'ai fait aujourd'hui. Dieu, qu'est-ce qu'il va te répondre? Le Seigneur te dira,
avant que moi je puisse te pardonner le mal que tu m'as fait, toi va d'abord pardonner la personne qui t'a fait du mal. Quand tu vas pardonner cette personne, viens vers moi et moi je te pardonnerai. En soi, tout commence par toi, avant de commencer par Dieu. Il y a toujours la part de l'homme, puis la part de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites-le de même pour eux. Commence par pardonner ton prochain. Commence par pardonner les autres. Et Dieu te pardonnera lorsque tu pécheras contre lui. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Comment le Seigneur peut-il accepter ton pardon alors qu'il voit que toi tu n'acceptes pas le pardon des autres? Pourquoi? Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses pardonner, pour que lui puisse te pardonner. Lorsque nous allons dans Luc chapitre 6, le verset 37, écoutez bien ce verset. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Vous savez, on a dit pardonnez d'abord et après vous serez pardonnés. On n'a pas dit vous serez pardonnés et puis pardonnez. Non. Pardonnez d'abord, ensuite vous serez pardonnés. Donc ça commence par toi. Il y a la part de l'homme, puis la part de Dieu. Donc voilà. Il y a certains détails dans lesquels je ne rentre pas. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec encore plus d'explications. Mais voici 3 points déjà sur lesquels tu dois travailler, sur lesquels tu dois méditer. Que Dieu vous bénisse.